από τώρα το καταφύγιο της Πετροπόλης. Through this corner. Okay. Άρα θα περάσω λίγο. Κάτσε και εσύ κάπου να... Δάκι ρε δικιά μου, είδες κάτι έτσι να... Cette petite excursion en Grèce pour gravir le sommet du mont Olympe qui est pour moi une des meilleures expériences depuis le début du voyage, vraiment. Hello la mif, on est le vendredi 26 juillet et demain je pars pour 2 jours pour une aventure qui s'annonce incroyable, sportive, épique. J'ai hâte de vous montrer tout ça, mais avant il faut que je fasse mon sac parce que là, comment vous dire? Voilà la réalité du voyage. Ça fait que seulement 3 jours que je suis ici. Bon allez, mission sac. Bon, j'ai mis toutes mes affaires ici et je vais faire le point parce qu'ils m'ont envoyé une liste de ce qu'on ne devait pas oublier, mais je pense que j'ai tout pris. La checklist du coup, le drap de soie j'ai, les snacks j'ai, l'eau j'ai, les affaires de rechange j'ai, mon manteau j'ai, ma trousse de toilette minimaliste j'ai, mes lunettes de soleil et le bob c'est ok, la lampe frontale c'est ok, les boules qui c'est ok, les bâtons de randonnée c'est ok, et le casque et les cordes je les aurai demain. Du coup ça vous me donne un indice sur ce que je vais faire. Sachant que j'ai dû remplir une déclaration de participation tout à l'heure, et il y avait une case, c'était « Je déclare ne pas avoir peur du vide ni l'acrophobie ». J'ai bien évidemment menti. Bon, allez, on va faire le sac. Bon, ça y est, je suis trop contente parce que j'ai réussi à tout faire tenir dans mon sac de 20 litres, donc je pars plutôt légère. Après j'ai quand même 3 litres d'eau. Et bah ça y est, hein, le départ c'est demain. Je vais vous amener avec moi dans cette aventure. Vous allez découvrir petit à petit ce que je fais et avec qui je suis. Et j'espère que vous allez kiffer autant que moi. L'ami c'est bien beau, je vous montre des belles images, mais je vous dis pas avec qui je suis, où est-ce que je suis. Donne-nous des détails. Déjà pour ceux qui débarquent, moi c'est Alex, j'ai quitté mon taf il y a 3 mois pour voyager sur le long terme et découvrir plein de pays. Parce que notre objectif c'est d'aller en Nouvelle-Zélande sans prendre l'avion. Je voyage avec Louise et actuellement on est en Grèce. Et pour la Grèce, on a décidé de faire chacune de notre côté. J'avais besoin d'être seule pour prendre du temps pour moi, expérimenter aussi des choses seule, et ça fait du bien de prendre un peu de distance après 2 mois l'une avec l'autre. Je suis actuellement sur le mont Olympe. Vous savez, ce mont où les dieux vivaient leur best life et nous regardaient d'en haut, nous les moldus. Le mont Olympe, c'est surtout un parc national en Grèce. Il fait 150 km². Donc c'est vraiment un énorme terrain de jeu
pour ceux qui kiffent la rando, la nature. Je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment incroyable comme décor. Et du coup, on est parti hier de Litokoro. Quand je dis on, c'est moi, mon groupe et les guides. Et je vous expliquerai quand je serai rentrée un petit peu plus posée de pourquoi j'ai pris un guide et avec quelle agence je suis partie. Donc après avoir pris le départ, on est allé vers le point de début de la randonnée qui était Gortsia et on a marché pendant près de, je crois, 13 km pour rejoindre le refuge que vous voyez derrière moi où on a dormi cette nuit. Oula, je suis tombée. Donc on est passé de 1100 mètres d'altitude à 2760 avec le but de cette rando de grimper le sommet Mythikas qui est à 2918 mètres d'altitude et qui est le plus haut sommet de Grèce et surtout le deuxième plus haut sommet des Balkans. Le premier est en Bulgarie et je l'ai fait hier. Je suis très fière de moi d'avoir fait ça parce que je pensais pas en avoir les capacités, surtout vu à quel point je me suis réveillée vaseuse hier. Je suis très contente d'avoir fourni cet effort, d'avoir emmené mon corps tout en haut et surtout la dernière partie qui est de l'escalade, c'est 400 mètres aller-retour en cordée, c'était une première pour moi. Je suis vraiment très fière de l'avoir fait. C'était une super expérience. Tassos et Anastasia, les guides qui sont profs d'escalade, vraiment nous ont donné confiance et nous ont emmenés en haut. Donc c'était vraiment une expérience de fou. Je vous donnerai tous les détails sur les traces demain, sur le profil de la rando et combien de temps ça nous a mis. En plus c'est la première fois que je dors en refuge de montagne, franchement mais c'est juste oufissime. T'as des décors de fou, le coucher de soleil, le lever de soleil, enfin vraiment c'était incroyable. Donc là c'est le jour 2 de la rando. Les autres sont partis faire le sommet ce matin, en fait on s'est séparés en deux. Ceux qui préféraient se reposer hier le font ce matin. Du coup, voilà, l'objectif c'est de prendre un bon petit déj, prendre des forces pour la journée qui nous attend aujourd'hui, tout redescendre. Ce soir je dors à Thessalonique et puis je vous reprends pour vous expliquer un peu tous les détails de cette petite excursion en Grèce pour gravir le sommet du mont Olympe, qui est pour moi une des meilleures expériences depuis le début du voyage, vraiment. Bon la MIF, la randonnée est enfin terminée, je vais pouvoir prendre le temps de vous faire le débrief. Actuellement je suis à Thessalonique et j'ai été déposée du coup par les guides qui avaient organisé les transferts. Et donc je suis là pour quelques jours pour un peu récupérer de ce gros challenge sportif parce que oui c'était pas de tout repos. Donc premièrement je vais vous expliquer les traces qu'on a pris. Le premier jour on est parti de Gortsia, ensuite on a fait un premier stop au refuge de Petrostruga et on est enfin arrivé au refuge de Apostolidis, sachant qu'une fois arrivé au dernier refuge on a marché un nouveau kilomètre pour arriver à la base du sommet et ensuite faire 400 mètres aller-retour compris d'escalade pour monter à Mythikas qui est à 2918 mètres d'altitude. Cette première journée, elle représente près de 15 km de marche et 1800 mètres de dénivelé positif pour à peu près 6h30 d'effort, en tout cas pour ce qui me concerne. Franchement, c'était incroyable, la trace était magnifique, on est passé par les forêts, puis par les plateaux, et ensuite les sommets, enfin franchement c'était juste magique. Niveau physique, je dirais que c'est quand même difficile, 1800 mètres de dénivelé dans une même journée avec une ascension en mode escalade, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être pour moi préparé et d'ailleurs quand je me suis inscrite sur cette activité, ils demandaient si on avait une bonne condition physique. Alors moi j'arrivais pas à juger, j'étais là genre bah je sais pas sur quoi jauger ma condition physique, j'estime qu'elle est bonne mais je la trouve moins bonne qu'avant de partir donc je sais pas trop. J'ai réussi quand même à aller au bout et c'est aussi parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de randonnée. J'avais fait un trekking bivouac en Chartreuse pendant 4 jours avec plus de 60 km et plus de 4000 de dénivelé je crois avec Max et je pense que ça m'a aidé à préparer mon corps à ce genre de trekking.
Donc voilà, j'ai un peu l'habitude à mon humble niveau. Et pour le jour 2, donc on est reparti du refuge, redescendu à un autre refuge qui est Agapistos. Ensuite on est arrivé à Priona. Donc en fait on a redescendu les 1800 de D+. Genre on a traversé un immense pilier qui s'appelle Zonaria. C'était incroyable. Le chemin était assez technique dans le sens où en fait on est les uns derrière les autres. Donc au début, moi j'étais un peu frustrée parce que l'allure était trop lente à mon goût, donc je faisais des pauses toutes les 2 minutes parce qu'on pouvait pas aller plus vite avec l'allure du groupe. Et en fait ça me coupait dans mon effort. Et ensuite on s'est séparés en deux, donc ça allait mieux. J'ai préféré la dernière partie, en plus c'était dans la forêt, ombragée. On traversait des ruisseaux asséchés, enfin c'était trop beau. Je suis trop fière d'avoir fait ça. Je suis fière de ma progression parce que j'ai commencé la rando sérieusement il y a 1 an. Quand je pars en week-end, quand je vais voir ma sœur, quand je pars en vacances, maintenant je prends de plus en plus l'occasion d'en faire régulièrement. Et avaler autant de dénivelé, de kilomètres et surtout faire une ascension en escalade, moi qui ai peur du vide. Voilà, je suis trop contente d'avoir accompli ce challenge et surtout c'était genre vraiment magnifique. Je vous conseille 1000 fois d'aller au Mont Olympe, c'est franchement un décor sublime. Je pensais pas voir ça en Grèce, je suis trop contente. Et surtout qu'il y a plein de randos différentes, il y a 52 sommets aussi qui sont plus ou moins hauts, donc je pense qu'il y a plein de choses à voir pour plein de niveaux différents. Je pense que la montagne ça reste quand même exigeant, il faut trouver son équilibre et trouver aussi ce qui nous correspond par rapport à notre niveau. Du coup on était un groupe de 15 personnes, tous les profils, et je pense qu'on était un bon groupe, on était très bienveillants, on s'est bien entendu. Il y avait 3 guides qui étaient avec nous, dont 2 certifiés profs d'escalade. Ils étaient tellement adorables, super sympas, très bienveillant, très à l'écoute, très dans le soutien quand on a fait l'escalade, tout le temps en train de donner des encouragements, à nous dire que c'était super bien ce qu'on faisait. Enfin franchement je me suis sentie totalement en confiance, très à l'aise, et je pense que ça a fait la différence sur cette partie. Et il faut savoir que j'étais la seule, enfin une des seules à ne pas être native grecque. Il y avait une autre fille aussi qui était d'origine moitié allemande, moitié grecque. Donc ça a parlé grec pendant tout le week-end. Et en vrai ça m'a permis d'apprendre des choses en grec, d'être immergée tout de suite dans la langue. Et donc pour la partie organisation, je suis partie avec l'agence qui s'appelle Explosivo Travel. Ils sont basés à Thessalonique et j'ai payé 150 € avec eux. Ce qui est compris dans les 150 €, c'est les transferts de Thessalonique vers le point de départ et du point d'arrivée vers Thessalonique avec des pick-up à certains endroits. Donc moi par exemple à l'aller, j'ai été pris au village où j'étais. Il y a aussi les équipements, donc ils donnent les bâtons de rando si vous en avez pas et l'équipement d'escalade qui est compris. Et après il y a évidemment la nuit en refuge, l'accompagnement du guide, ce genre de trucs. Ce qui n'est pas compris, c'est votre équipement de randonnée, le sac que vous devez prendre, l'eau, les snacks et les repas que vous allez payer en refuge, sachant que ça coûte un peu cher. Il faut savoir que au total, moi ça m'a coûté 192 €, dont 150 € avec Explosivo, et le reste c'est ce que j'ai dépensé sur place dans les refuges. Ce que j'ai adoré, c'est qu'ils envoyaient un PDF au moment où tu payes avec tout ce qu'il faut savoir, les traces, le chemin, le refuge, ce qu'il faut apporter, ce qu'il faut pas apporter, quel sac prendre, ce qui est important à savoir, ce genre de truc. Enfin vraiment tout est carré, limite t'as pas besoin de poser une seule question, tout est compris dedans, donc ça c'est vraiment incroyable. Donc vraiment pour moi la meilleure expérience du voyage jusqu'à présent, c'était tout ce que j'aimais. Les guides étaient incroyables, Yanis, Tassos, Anastasia, vraiment je les remercie parce que c'était juste incroyable. Ils nous ont donné une petite médaille à la fin avec un petit mot pour chacun. Enfin voilà, en fait c'était plein de petits trucs les uns avec les autres, le groupe, l'ambiance, le décor, le fait qu'on ait une super météo aussi, qu'on soit arrivé au bout, enfin juste tout était réuni, tout était parfait. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Je pense que c'était la meilleure idée que j'ai eue, les meilleures 200 balles dépensées depuis le début. Je le referai les yeux fermés et je vous invite vraiment à le faire. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez réserver avec eux. Meilleur rapport qualité-prix, je recommande à 200%. Et maintenant le programme c'est se reposer, chiller et réfléchir un peu à la suite du voyage. A plus la mif!
Grèce pour moi, ça y est. J'ai passé quelques jours à Thessalonique, une petite semaine, ça m'a fait du bien. J'ai pu un peu récupérer du trekking au Mont Olympe. Et en plus, les espaces communs de l'hostel, ils étaient trop bien, genre la cuisine incroyable. J'ai pu me faire à manger. Et d'ailleurs, en parlant de cuisine, la soirée d'hier soir était lunaire. En gros, il y a Anna qui est bénévole dans l'hostel et elle fait un peu les événements. Et elle avait organisé une soirée pâtes. Et j'arrive dans la cuisine et je la vois en train de faire les pâtes. Et il y avait aussi un mec avec une veste de chef. Donc je me dis, ah ouais, elle blague pas. C'était juste un mec qui était aussi en vacances à l'hostel, qui est d'ailleurs français, qui s'appelle Guillaume. Et il nous a fait, non mais les gars, un truc incroyable. Genre au début je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, ah bah je sais pas, j'improvise. Et en gros il nous a fait genre pita, tzatziki au poulpe grillé mais tout maison. Et on a mangé tous assis sur la même table et à jouer au jeu jusqu'à 2h du mat. Franchement c'était super bien comme soirée pour clôturer tout ça. Et là je m'apprête à prendre mon premier bus de nuit. Donc je vous dirai quoi, restez à la fin de cette vidéo pour ce petit feedback et aussi le budget de la Grèce. Bon, ceux qui sont forts en géographie, si je vous dis que je change de pays, normalement vous avez la prochaine destination. Et ouais, à la base j'avais peut-être prévu de genre redescendre, refaire plein d'îles. Mais en fait je me suis dit que j'avais pas trop envie. Et je me ressentais pas de genre rebouger plein de fois là avant de rejoindre Louise dans 2 semaines. Donc je me dis que la prochaine destination, je vais me poser au moins une bonne semaine. Et comme c'est central, je pense que j'aurai plein de trucs à faire et de choses à voir et surtout me reposer. Parce que là en vrai je suis fatiguée. Là pour moi c'est la pire semaine de mon cycle. J'ai aucune envie d'être dans un bus de nuit. C'est mon sac, ça me saoule. Donc vraiment il y a des moments où j'en ai marre. Et aujourd'hui en fait partie. Bon bah c'est pas grave, hein, faut avancer. Et demain j'ai pris une nuit dans un hôtel pour récupérer du voyage que je vais faire aujourd'hui. Donc je vous reprends plus tard. Bon la mif, comme promis, le récap de la Grèce. Du coup j'ai quitté ce pays il y a 2 jours et j'ai pris un bus de nuit comme je vous l'ai dit. J'ai pas du tout dormi, c'était vraiment difficile de se reposer, surtout qu'ils faisaient des pauses toutes les heures. On a passé 2 heures à la frontière à partir d'1h du matin pour passer du coup les 2 postes. Ensuite on est arrivé à 5h30, il faisait nuit. Sinon le budget de la Grèce, ça pique sa mère. Je l'ai fait ce matin, franchement c'est compliqué. Pour le logement j'en ai eu pour 326 €. Pour les transports j'en ai eu pour 93 €. Pour les activités, donc là c'est un peu le plus gros du budget hors logement, j'ai eu pour 245 €. Aller à la salle, je me suis offert un massage, voilà, je me suis vraiment fait kiffer. Tout ce qui est courses, restaurant, 70 €. Et je mets en extra l'arnaque que j'ai eue quand j'ai changé ma monnaie. Donc ça, petit conseil aussi, faites attention. En fait, j'ai changé mes leks d'Albanie qui me restaient en Grèce. Et la meuf, elle m'a grave arnaqué sur le taux de change. J'avais l'équivalent de 120 € et elle m'a donné que 93 €. Donc genre, au début, je comprenais pas. J'ai été vérifier, puis je suis retournée la voir en lui disant que c'était pas normal et tout. Et elle me disait non, mais qu'il fallait pas croire les taux de change que je voyais sur Internet. Et que eux, il fallait qu'ils prennent aussi leur commission. Ce que je comprends totalement, mais bon, 30 € de différence, c'est énorme. Et elle a joué sur le fait que la monnaie en Albanie est pas très faible et qu'en gros personne n'en veut et du coup pour eux c'est difficile de les remettre en circulation. Donc petit conseil, et ce que je me prends moi comme apprentissage pour plus tard, c'est dès que vous êtes dans un pays où la monnaie elle est faible, où vous n'allez pas en avoir utilité plus tard, changez-la avant de sortir du pays. Donc ça m'apprendra pour les prochaines fois. Du coup le total pour la Grèce pour 2 semaines c'est 764 €, sachant que j'étais toute seule, sachant que c'était à peu près l'équivalence de l'Albanie et du Monténégro confondus. C'est cher mais je me suis quand même fait kiffer, j'ai fait le Mont Olympe et je suis contente de l'avoir fait. Mais aussi avec le recul, bah j'ai pas non plus vécu comme une reine. J'étais en hostel la plupart du temps où j'ai pris les logements les moins chers comme d'habitude. J'ai très peu mangé au restaurant, je me suis fait beaucoup à manger, donc
En fait, c'est ça aussi. J'ai beaucoup dépensé, mais en même temps, j'ai pas non plus fait des dépenses de fou. Donc c'est aussi ça qui est un peu perturbant, on va dire, dans le budget pour la Grèce. Donc j'avais prévu plus de temps comme je vous l'avais dit, mais finalement je suis passée très vite à l'étape d'après. Là j'ai 2 semaines dans ce nouveau pays avant de rejoindre Louise pour notre prochaine expérience de woofing. Donc je vous laisse avec la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao la mif! Quand je suis rentrée, j'ai fait waouh, enfin je m'attendais pas du tout à ça.